Objet, SCP-2774. Classe, quêteur. Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances de SCP-2774 doivent être détruites lors de leur récupération. Le robot d'indexation A03AG32 a été mis en place pour surveiller et analyser toute forme de médias visuels à la recherche de SCP-2774-A et pour alerter les équipes de récupération lors d'une détection. Des équipes sont assignées à la surveillance d'Internet et de la télévision en direct à la recherche de SCP-2774-A. S'il est détecté, des équipes de récupération doivent être déployées immédiatement. Tout membre du personnel exposé à une instance de SCP-2774 pendant plus de 5 secondes doit se voir administrer un amnésique de classe C et être temporairement transféré au site 116. En raison de la nature de SCP-2774, il est recommandé que tous les chercheurs assignés à SCP-2774 aient une forme de deutéranopie, familièrement appelée daltonisme rouge-vert. Les équipes de récupération doivent chercher à récupérer les personnes affectées par SCP-2774 et à les transférer au site 116 afin de les tester dans le but de créer un potentiel remède. Jusqu'à ce qu'un traitement soit découvert, le site 116 servira de résidence permanente pour toutes les personnes affectées. Lire l'addendum alpha. L'autorisation pour les tests sur les sujets doit venir du comité d'éthique et du directeur du site, le Dr Martin. Les sujets gardés au site 116 ne doivent maintenir aucun contact avec les membres du personnel, à moins d'y être autorisés par les parties appropriées. Les sujets devront être contenus dans des cellules de confinement pour humanoïdes de niveau Euclide à partir du 15 octobre 2010. Les sujets ne doivent pas participer à des interactions sociales, quelles qu'elles soient. De plus, les sujets ne doivent pas quitter leurs cellules jusqu'à nouvel ordre. Description. SCP-2774 désigne tout média contenant SCP-2074-A. SCP-2774-A est une image mimétique d'une entité humanoïde inconnue portant vraisemblablement un costume de paresseux. Les effets de l'observation de SCP-2774 se manifestent entre 40 et 100 heures après l'exposition à SCP-2774-A. Ceux affectés vont commencer à perdre la capacité d'utiliser leurs fonctions cognitives supérieures ou de prendre des décisions de niveau supérieur, excepté pour une période durant environ 150 secondes toutes les 24 heures. Cette période a lieu de manière aléatoire. SCP-2774-A se manifeste dans des formes de médias enregistrés, y compris des films, la télévision, des magazines et dans quelques cas, dans des enregistrements vidéo et des photos personnelles. SCP-2774-A est généralement situé dans l'arrière-plan de tout média dans lequel il apparaît. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune instance de SCP-2774-A sur Internet. Un seul incident au nord du Canada, où SCP-2774-A est apparu à la télévision locale en direct, conduisait au transfert de plus de 4000 personnes au site 116. L'image ne conserve ses propriétés anormales que si elle contient des tons de vert ou de rouge. Par conséquent, les individus atteints de deutéranopie ou d'autres formes de daltonisme ne sont pas affectés par SCP-2774. Il est supposé que SCP-2774-A possède des capacités mimétiques qui sont augmentées en fonction du nombre de personnes qui l'affectent. Les manifestations de SCP-2774-A semblent être devenues plus fréquentes lorsque le nombre de ses victimes vivantes a augmenté. Après l'implémentation du protocole XXJ9, les rapports de manifestations ont baissé en nombre de manière significative. Les tests montrent que, en incluant les daltoniens, SCP-2774 n'affecte pas la majorité des gens qui l'observent. Il est supposé que moins de 40% de ceux exposés à SCP-2774 sont actuellement affectés. Ce pourcentage est également directement affecté par le nombre de victimes de SCP-2774-A vivantes. Lorsqu'elles sont sujettes à l'effet de SCP-2774-A, les victimes semblent bouger normalement d'après leur mémoire musculaire, quoique avec des temps de réaction plus lents. Elles sont très passives et dociles envers les membres du personnel, disposées à répondre à des questions basiques et à suivre des ordres, même si elles ne montrent aucune émotion. Même si elles semblent conscientes, les victimes ne peuvent contrôler leurs mouvements d'aucune manière durant cette période. Les victimes, en débutant leurs 150 secondes de lucidité, sont souvent très agitées et craintives. Les victimes lucides peuvent agir de manière irrationnelle. Les individus affectés déclarent se rappeler de tout le temps passé sans fonction cognitive, mais ne pas être capables de comprendre ou d'affecter leurs actions de quelque manière. Lors de la réalisation initiale de la récupération de leurs fonctions cognitives, la plupart expriment de la terreur en réalisant la permanence de leur situation. Dans de nombreux cas, ceux affectés par SCP-2774 remarquent observer SCP-2774-A pendant que leur corps agit de façon autonome. La perception de la réalité semble être perdue durant cette période. Les sujets doivent être considérés comme instables lorsqu'ils sont conscients et ne doivent être approchés à aucun moment. Les individus qui ont été relocalisés au site 116 ont montré une affinité à SCP-2774-A. Des formes d'art, de littérature et des effigies de SCP-2774-A peuvent souvent être trouvées accumulées dans les coins des chambres des sujets. Il est supposé que tous les objets ont été créés par des sujets inconscients. Ces objets doivent être retirés et incinérés et leurs créateurs éliminés, ainsi que tout sujet vu en train d'imiter SCP-2774-A. Enregistrement de l'entretien 27. La docteure Clara Chung mena l'entretien suivant avec le sujet 866 nommé David, le 11 juin 2000.
2010, après avoir confirmé sa lucidité. Bonjour David. Si vous nous aidez à répondre à quelques questions, nous serons davantage en mesure de vous soigner. Vous êtes prêts? Je ne sais pas, mais dépêchez-vous. Puisque notre temps est limité, pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas aux commandes? Ouais. Eh bien, j'imagine que c'est comme ça. C'est genre, quelqu'un qui conduit, et tu es sur le siège passager, vous voyez. Sauf que tes bras et tes jambes sont attachés pour pas que tu puisses bouger. Tu ne peux rien ressentir dans ton corps. La pire partie, c'est que tu ne peux pas avoir une pensée plus de 5 secondes. C'est un putain d'enfer. Vous allez bien? Nous pouvons continuer demain si vous voulez. C'est bon. Je veux juste profiter d'être capable de me contrôler avant que je ne le puisse plus. Quand t'es bloqué dans ta propre tête, tu veux juste crier, mais tu peux pas. Tu peux essayer pendant des heures, bouger un bras, une jambe, faire un son. Ça n'arrive pas. Tu peux même pas contrôler ta respiration. Et ensuite, les hallucinations, le paresseux, je veux... Il nous regarde. Je vais pas lui faire face à nouveau. Je peux pas. Ne le prenez pas personnellement, s'il vous plaît. Je suis désolé. Suite à cet entretien, l'horloge dans la salle d'entretien du site 116 fut enlevée. Enregistrement de l'entretien 30. La docteure Clara Schaen mena l'entretien suivant avec le sujet 7444 nommé Claire, le 1er octobre 2010 après avoir confirmé sa lucidité. Vous pouvez... Allez, vous nous tuez. Non, nous allons vous aider. Pour l'instant, nous avons quelques... Si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, tuez-nous simplement. C'est la seule manière d'arrêter ça. C'est inutile maintenant. Arrêtez quoi? Le paresseux. Je ne sais pas ce qu'il est. Les quelques premiers jours où tu es bloqué, il apparaît peut-être une fois, 2, 3 fois. Putain, je sais pas, ok. Mais après une semaine environ, tu le vois partout. Plus aucun endroit n'est sûr. Dans le coin de mon œil, il ne fait que me regarder fixement. Je sais pas. S'il vous plaît, pouvez-vous continuer à parler de ce paresseux? Si je le fais, il va me punir. Le paresseux ne parle jamais. Il ne dit jamais un mot. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être lui. J'ai besoin d'agir comme lui pour qu'il me laisse tranquille. Tout le monde sait qu'il veut qu'on l'aide. Il sait aussi si on ne veut pas. Il peut nous voir. Même quand je suis réveillée, je peux le voir me regarder maintenant. Juste derrière vous. Il est juste assis là, me regardant droit dans les yeux. Quand je dors, il m'oblige parfois à garder mes yeux ouverts. On ne peut pas contrôler nos corps quand nous sommes comme ça. Mais il peut. Je le regarde juste. Il me fixe toute la nuit et ensuite il commence à me crier dessus. Et je ne peux pas crier ou appeler à l'aide ou... Claire, vous allez bien? Infirmier, nous avons besoin d'aide! Approximativement 4 heures après l'entretien, la Dr Chung remplit une demande d'élimination immédiate du sujet 7444. Cette requête fut approuvée le 4 octobre 2010. Enregistrement de l'entretien 32. La docteure Clara Schaen mena l'entretien suivant avec le sujet 9225 nommé Jason, le 5 octobre 2010 après avoir confirmé sa lucidité. Bonjour Jason. Plus nous en apprenons, plus vite nous pourrons vous soigner, vous et tous les autres. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre aux questions suivantes? Parfait. Bon, d'autres ont mentionné avoir des hallucinations lorsqu'ils étaient incapacités. Pouvez-vous nous dire de quel genre d'hallucination vous souffrez? Ouais, alors c'est comme ce... Il y a tout le monde, ok? Ils se promènent comme des zombies. Comme moi. Je vois le paresseux... Enfin, la chose dans le costume de paresseux. Elle se promène, elle contrôle des gens. Des petites choses, des tâches simples, vous voyez? Elle teste ce qu'elle peut faire. Je sais pas si c'est une hallucination. Quel genre de choses vous fait-elle faire? Ok. En général, elle nous contrôle. Mais ça arrive de plus en plus. Chaque fois que des gens viennent ici, elle nous en fait faire
plus. Je pense que bientôt elle pourra nous faire beaucoup, beaucoup plus. Au début, hein, elle faisait que des choses comme bouger un bras, ou une jambe ou quelque chose comme ça. La dernière fois, elle nous a fait nous battre. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, c'était la chose qu'il faisait. Je pouvais la voir les tordre. La changer aussi. Devenu plus sombre, plus solide. Par exemple, après la faux. Suite à cet entretien, une demande d'amélioration de la sécurité du site 116 fut envoyée, ainsi qu'une lettre au comité d'éthique demandant l'implémentation de la procédure XXP9. La requête fut acceptée 2 jours après son envoi. Voir l'addendum alpha. Addendum alpha, niveau 3 requis. Addendum, procédure-XXP9. Suite à entretien 0032, mon équipe et moi avons préparé le protocole XXJ9 afin d'améliorer le confinement de SCP-2774-A. Nous commencerons par réduire la population actuelle du site 116 d'approximativement 6400 sujets à 200 d'ici au prochain mois. L'élimination sera menée par les employés du site 116 par injection létale. Le programme d'élimination sera envoyé à tous les membres du personnel. De plus, les forces d'intervention chargées du contrôle de SCP-2774 en dehors du site ont pour ordre d'éliminer toute personne exposée au lieu de les transporter ici. Cette procédure a été approuvée par les parties nécessaires et débutera dans la semaine. Si vous êtes au site, et lisez ça, vous allez probablement faire partie de ce programme. Des amnésiques de classe A seront disponibles après votre service si vous le désirez. Souvenez-vous de l'état de souffrance dans lequel se trouvent ces gens. C'est autant pour leur bien que pour le nôtre.